la Bible, c'est que au temps de Jésus, c'est que à la fin des temps, il doit y avoir aussi des Judas. S'il y avait des Judas dans le passé, c'est que obligatoirement à la fin des temps, il y aura des Judas. Judas, si on voit bien, avec le contexte, on trouve que Judas, c'est un rapporteur. C'est ça, non? Judas. Donc, c'est une personne qui rapporte, une personne qui écoute pour rapporter. C'est ça, non? Donc, c'est un homme purement sale. Donc, c'est un rapporteur. En d'autres termes, c'est un rapporteur, un calomniateur, un rapporteur. Ça, c'est le nom de Judas. Et Iscariote, c'est pour qu'il est sur la branche de la mort. Donc, en d'autres termes, ça suffit celui qui se suscite, c'est ça, non? Donc, Judas, le rapporteur qui s'est suicidé. Donc, en d'autres termes, c'est ça la signification son nom. Donc, la personne, le suicidaire, Iscariote, là, suffit, c'est le suicidaire, celui qui se suicide. Voilà. S'il y avait des Judas dans le passé, il doit avoir des Judas. Beaucoup de pasteurs, être Judas ne veut dire, ce n'est pas obligatoirement être un apôtre, mais on fait face à des pasteurs Judas qui existent partout dans le monde, vrai ou faux? Judas dans la Bible a livré Jésus, a vendu Jésus pour avoir de l'argent, c'est ça, non? Alors, tous les pasteurs qui se sont soumis aux coutumiers, tous les pasteurs qui soumettent les églises aux coutumiers pour avoir de l'argent sont aussi des Judas. Parce que la tête de l'église, c'est Jésus, c'est ça, non? Alors, vendre l'église de Christ, c'est vendre Jésus, c'est ça, non? Donc, ces gens sont vendus Jésus aux coutumiers. Si des pasteurs ou des groupes de gens soumettent l'église de Christ aux autorités pour avoir des enveloppes, et ils l'ont reçu. S'ils soumettent l'église de Christ aux catholiques pour avoir des enveloppes, c'est aussi des Judas. C'est aussi des Judas. Si une personne sur cette terre ne veut pas que les gens vivent dans la crainte de Dieu, c'est aussi un Judas. Si une personne est sur cette terre et ne veut pas que les gens vivent dans la crainte de Dieu, c'est aussi un Judas. Si une personne accepte de l'argent pour comploter contre l'église de Christ, c'est aussi un Judas. C'est effectivement ce que Judas a fait dans la Bible. Si une personne ne fait que voler l'argent de l'église, l'argent de Dieu, c'est aussi un Judas. Judas l'a fait, vrai ou faux? Vous n'avez pas vu ça? Judas volait ce qui était dans la bourse, c'est ça, non? L'argent que le Seigneur Jésus le confie, il volait, c'est ça, non? Alors, si une personne vole l'argent de l'église, escroque l'argent de l'église, développe des faussetés, des mensonges pour avoir l'argent de l'église, voilà. Ou surtaxe les choses pour avoir l'argent de l'église, c'est aussi un Judas. Et ça, il y en a partout. Il y a des gens, par exemple, que vous envoyez si l'église l'envoie pour acheter quelque chose. Là, c'est un bonus pour eux, c'est ça, non? Si c'est à 100 francs, et ils disent 600 francs. Ce sont des Judas. Si une personne veut profiter de l'église de Christ, veut profiter de Jésus, c'est aussi un Judas. Judas profitait de Jésus, c'est ça, non? C'est aussi un Judas.
Si une personne a interdit aux enfants de Dieu de faire du bien à Jésus-Christ, à l'église de Christ, c'est aussi un Judas. Judas l'a fait. Une femme est venue pour, voilà, répandre le parfum de grands prix carrément sur Jésus. Judas était la première personne à réagir, c'est ça, non? Il y a des Judas partout. Ce sont des hypocrites. Il y a des Judas partout. On fait face à un monde des Judas. On fait face à un monde des traîtres. On fait face à des gens qui vendent Jésus-Christ. À un monde qui vend Jésus-Christ. Si une personne, c'est un rapporteur, il est dans l'église de Christ, il écoute pour rapporter aux gens du monde pour combattre Jésus, pour combattre l'église de Christ ou un enfant de Dieu, c'est aussi un Judas. C'est aussi un Judas. C'est ce que Judas faisait. Il est parmi les autres pour écouter et pour rapporter à ceux qui combattaient Jésus. Si quelqu'un est parmi les élus ou des trucs, il écoute, c'est pour aider ceux qui combattent l'église de Christ à vaincre les élus, c'est aussi un Judas. Ce sont des démons. Tous les Judas sont des démons. Tous les Judas sont des démons. Si une personne veut obligatoirement que l'église de Christ tombe, c'est un Judas. Judas l'a fait. Le but de livraison, de la trahison de Judas, c'est quoi? C'est pour que le ministère de Jésus prenne fin. C'est déjà non. C'est pour que cela prenne fin. Et puis c'est fini. Et là, le reste, comme il a déjà livré Jésus, là, le reste de l'argent, le reste de la caisse de Jésus qui est dans sa main, là, c'est son droit à lui. C'est ça, non? Et c'est là partout les gens ont fait. Vous voyez les Judas partout que les élites faisaient leur culte, faisaient le culte chez eux, là, comment ils ont agi. Ils ont tout fait pour que les choses de l'église deviennent leur propriété, leur bien. Et ils ont fait. Il y a certains jusqu'aujourd'hui, c'est ça aussi. Ce sont des Judas, des démons. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des démons. Donc, sont là les Judas modernes. Sont là les Judas de la fin des temps. Des gens dont l'ambition et l'unique objectif, leur unique but là, c'est faire tout pour renverser l'église de Christ. Appauvrir l'église de Christ. Si Judas volait l'argent que Jésus lui confiait, le but c'est faire quoi? C'est pour que le Seigneur se retrouve dans les mêmes vies, c'est ça, non? Et un jour, effectivement, le Seigneur a fait face à cela. Ils ont traversé un pays pour entrer là. Les gens lui ont demandé l'impôt. Il a passé sans rien dire avec les apôtres. Et là, ces gens s'étaient surpris. Ils ont interpellé Pierre. Toi et ton Jésus, là, vous ne payez pas l'impôt ou quoi? C'était ça, non? Vous ne payez pas l'impôt ou quoi? Hein? Et dès que Pierre était arrivé, dès que le Seigneur a dit, Pierre, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'impôt, on exige des étrangers ou on exige aux habitants du pays? C'est ça, non? Bon, droit, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle le droit de quoi, là? Des résidences, non? Ce qu'ils ont demandé au Seigneur, c'est en sorte ça aussi, c'est ça, non? Et là, le Seigneur dit, bien qu'eux aussi sont des Juifs, ils sont aussi dans leur terre, mais le Seigneur dit, pour que cela ne soit pas un scandale, va jeter la maison. Et le poisson qui sort là, ouvre sa bouche, tu vas sortir de l'argent pour payer ton droit et mon droit. C'était ça. Parce que Pierre, il est de la tribu de Juda. Donc là où ils sont là, ils sont hors de la terre de Juda. Donc c'était ça. Et comme lui-même, Jésus, il est de la terre de Juda aussi, là, c'est ça.
Ils étaient obligés de payer cela. Et là, qui a créé ce banque-là? Et si on chassait Jésus en entrant là, qui est la cause de cela? Qui est le responsable de cela? C'est Judas, c'est ça, non? C'est Judas. C'est Judas. Juste ça. Donc, si une personne veut obligatoirement que l'église de Christ tombe, c'est un Judas. Si une personne veut profiter des biens de l'église, c'est un Judas. Si une personne confisque les biens de l'église, c'est un Judas. Ce sont des Judas. Et il y en a partout dans le monde entier. Partout. Partout. Même les autorités, ce sont des Judas. Si une personne modifie les lois, les commandements, les enseignements de Dieu pour être favorable, pour être perméable à d'autres églises, pour leur soi-disant cohabitation pacifique, pour leur soi-disant écuménisme, c'est aussi des Judas. Si une église est dans l'écuménisme, c'est un Judas. Si une église est dans la cohabitation pacifique, c'est un Judas aussi. C'est pour les membres, les gens de ces églises sont des Judas. Ils ont trahi, ils ont livré ceci. C'est pourquoi ils vont se retrouver pendus un jour. Ils vont se retrouver pendus eux-mêmes un jour. Étranglés, suicidés un jour. Les gens vont les retrouver suicidés un jour. Les gens vont les retrouver morts comme ça un jour. On ne se moque pas de Dieu. On ne sait pas quel travail faisait avant du Judas. C'est ça, non? Mais vu l'attachement de Judas à l'argent, ça prouve que c'est une personne qui trouvait beaucoup d'argent et il travaillait avant. Et il a abandonné son travail juste peut-être pour lui. Jésus, là, il va devenir roi. Comme il a le type qu'il est en train de voir, là, il va devenir roi. Donc, même s'il laisse son travail pour devenir son disciple, pour le suivre, ça ne va pas être une perte pour lui. C'est ça, non? Quand il va être roi, lui, il sera ministre et il va gagner plus que ce qu'il y a avant. Parce qu'on trouve que c'est des gens qui sont trop habitués avec l'argent qui continuent toujours par piller, par détourner. Si Judas a cette stratégie de détourner les biens de Jésus, l'argent, les dîmes et les offrandes, je crois que c'est une personne qui était trop habituée avec l'argent. Mais il a abandonné son travail pour se faire disciple de Jésus dans le but de devenir millionnaire ou milliardaire. C'était ça, non? Quand Jésus va prendre le pouvoir. Tandis que les autres avaient abandonné leur travail juste pour suivre Jésus pour leur salut parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux des miracles. C'est quelque chose qui ne s'est jamais du tout passé une fois dans la vie, dans leur vie. Quelque chose qu'ils n'ont jamais du tout vu une fois aussi dans leur vie. Mais comme ils ont vu, ils disent, si c'est ça, et ils ont examiné les enseignements du Seigneur. C'est la vérité. Ils condamnent le péché. Là, ils savent que Jésus est bel et bien fils de Dieu. Tous les miracles qu'il fait. Au temps de Jésus, y avait-il pas de magiciens? Il y en a, mes frères, il y a beaucoup de magiciens. Juste après la résurrection de Jésus, Pierre avait rencontré, il y avait des magiciens qui s'appelaient Bar-Jésus. Vous voyez, il prend le nom de Jésus pour scandaliser. Ce sont des démons, des bandes de démons. Et aujourd'hui, ils sont là sur cette terre avec ces mêmes missions, avec ces mêmes manipulations. Il prend le nom de Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils prennent nos noms aussi partout pour se faire des Moïse et pour égarer les gens, démonter de la magie, de la sorcellerie, partout. Aujourd'hui, ils prennent nos noms partout. C'est exactement. Le Seigneur dit qu'il n'y a rien de nouveau. Je ne vous mens pas. Le Seigneur dit qu'il n'y a rien de nouveau. S'ils m'ont fait cela, ils vous le feront aussi. C'est une preuve qu'on en est dans la vérité. Parce qu'ils se sont servis du nom de Jésus pour détourner les âmes, pour salir l'image de Dieu, pour salir l'évangile, pour salir la parole de Dieu. Et pour avoir des âmes, pour faire de la magie.
Alors, ils doivent aussi se servir du nom de Moïse pour faire de n'importe quoi. Ça, c'est obligatoire. S'ils refusent de le faire, même ils doivent le faire. Jésus va leur imposer de faire ça. Même si eux-mêmes ils ne veulent pas usurper mon nom, même ils doivent usurper pour faire le mal. Parce qu'ils ont commencé, ils doivent achever. Ils ont commencé et ils doivent achever cela. Et c'est ce qui était passé. Donc il y a des Judas Iscariotes partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Si une église a fait recours aux marabouts, aux voyants pour résoudre ce problème, c'est que l'église a déjà vendu. Les responsables, ces gens sont déjà vendus l'église là à ces marabouts. Ce sont des Judas. Ils sont des Judas. Ce sont des Judas. Si l'église a un partenaire, c'est que, voilà. Ou un serviteur de Dieu, s'il a un partenaire, c'est qu'il a déjà vendu Jésus. C'est ça, non? C'est un Judas aussi. Si l'église fait la politique, c'est un Judas, il a trahi Jésus. Jésus, c'est la vérité. Pourquoi faire cela? C'est qu'il a vendu la vérité. Or, la Bible dit, acquiert la vérité, mais ne la vend point. C'est ça, non? Ah, mais eux, ils vendent la vérité. Ce sont des Judas. Si une église fait la politique, c'est une église Judas Iscariote. Ce ne sont pas des églises de Christ. Si une église fait de la magie, de la sorcellerie, ce sont des églises Bar Jésus, des églises antichrist. Si une église utilise des stylos, de mouchoirs, de ceci, cela, bougies, ceci, pour les soi-disant délivrances, c'est une église Bar Jésus, une église Judas Iscariote. Les Judas Iscariotes sont partout sur cette terre-là. Partout. Et là, les pasteurs que vous voyez, ce sont des Judas Iscariotes. Si l'église appelle, son sauveur, appelle, prend un homme politique pour solution à ses problèmes, ou pour solution aux problèmes de la société. Si l'église prend un homme politique, un coutumier, un musulman ou un catholique pour son sauveur, ou pour solution à ses problèmes, ou pour les problèmes de la société, c'est une église Judas Iscariote. C'est une église Judas Iscariote. Nous, les élus, là, les gens nous ont vendus combien de fois? Au nom des églises, les élus, ils ont signé des accords, des alliances avec Massa Sucé. Et faisant comme si c'est leur église. Vous voyez ça? Ils sont des Judas Iscariotes. Et même, ils ne manquent pas aussi de dire partout, de raconter partout que c'est leur église et que c'est nous qui avons détourné. Les Judas Iscariotes n'ont pas du tout peur de mentir. Voilà. Si Judas Iscariote, c'est un voleur, c'est un bandit, non? Ah, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des démons, ce sont des Bar Jésus, des antichrists. Ils le disent partout. Même un élu ici, s'il ne veut pas que l'autre élu vit dans la crainte de Dieu, c'est un Judas Iscariote. Si un élu ici ne veut pas que l'autre élu vit dans la crainte de Dieu, ce prétendu, ce soi-disant élu là, c'est un Judas Iscariote. Si un soi-disant élu est parmi nous ici, écoute les gens de dehors, ou ceux qui nous combattent pour planifier, pour faire des choses ici aux élus, c'est un Judas Iscariote. Ils sont des Judas Iscariotes. Les Judas Iscariotes n'ont pas du tout peur de Dieu. Et ne craignent point du tout les choses de Dieu. Si une personne n'est point du tout choisie, oint par Dieu, et que la personne prend les dîmes, les offrandes de Dieu, c'est un Judas Iscariote.
Ils en utilisent, ils font ce qu'ils veulent. J'ai dit Judas Iscariote. Ce sont des Belshazzar de la fin des temps. Des gens qui s'amusent avec les biens de Dieu. La même fin des Belshazzar, ce sont leurs fins aussi. Si une église collabore avec les autorités, c'est une église Judas Iscariote. Si un serviteur de Dieu collabore au travail, ou est soumis, ou est reconnu par les autorités, c'est un soi-disant, un prétendu serviteur de Dieu, Judas Iscariote. Judas est l'unique apôtre qui collaborait avec les autorités. C'est ça, non? Qui s'entendait avec les catholiques. Qui collaborait avec les autorités. Et qui s'entendait ensemble avec les autorités. Prenaient ensemble des décisions pour eux des trucs. C'est une personne, si un soi-disant pasteur, prophète, apôtre, qui que ce soit, travaille avec les autorités, collabore avec les autorités, est ensemble avec les autorités, invite les autorités, voilà, c'est un serviteur de Dieu, Judas Iscariote. C'est un Belshazzar. Donc, les Judas Iscariotes sont partout. Ces gens que vous les voyez, aux apparences ou à l'apparence enfants de Dieu, ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Des Judas. Des gens déguisés juste en réalité pour combattre Dieu. Pour combattre la crainte de Dieu. Si une personne enseigne autre évangile que celui de Jésus, c'est un Judas Iscariote. L'évangile de la prospérité, de la bénédiction, c'est l'évangile de Judas Iscariote. L'évangile de la foi, c'est l'évangile de la foi. C'est l'évangile de Bar Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est l'évangile de l'Antichrist. La foi, c'est la crainte de Dieu. Et les miracles sont toujours une surprise pour celui que Dieu utilise même pour le faire. C'est ça, non? Voilà. Le miracle, c'est toujours une surprise. Mais si toi-même tu connais déjà ce que tu allais faire, je crois que ce n'est plus un miracle. Parce que si tu as en foi en quelque chose que toi tu connais déjà, ce n'est plus de la foi. La Bible même le démontre, c'est ça, non? Hein? C'est une expérience en des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne croit pas, c'est ça, non? C'est des choses, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et des choses auxquelles on ne s'attendait pas aussi. C'est ça la foi. Et si la foi et cette démonstration ne s'exécute que par la crainte de Dieu. C'est pas la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, rien. Comme des gens lavaient leurs habits au fleuve de Jourdain et ils prenaient les habits pour taper l'eau, mais l'eau ne s'est pas divisée en deux. Mais Élie l'a fait et ça s'est divisé en deux. C'était une surprise, c'est ça, non? La foi, là, c'est différent de ce que ces gens sont en train de vous dire. Oh non, si tu crois que tu es sauvé, tu seras sauvé. Mais si tu crois que tu seras sauvé, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu seras sauvé quand même aussi. C'est faux. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et aucun péché n'entrera dans son règne. C'est ça, non? Alors, il faut te sanctifier. Il faut te sanctifier, vis dans la crainte de Dieu. Et c'est en vivant dans la crainte de Dieu que même s'il y a quoi, Dieu lui-même te justifie. C'est ça, non? C'est ce que la Bible veut nous dire. Dieu lui-même te justifiera. Et Dieu prendra ta défense. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Tu es là dans les cabarets. Tu es là dans de mauvaises vies. Tu es là dans le désordre. Ça, c'est non. C'est pas cette vie que Dieu nous a bénis. Et la Bible dit à cause de vous, le nom de Dieu a été calomnié, insulté. Les gens ne veulent plus même. Aujourd'hui, partout là, les gens disent, les enfants de Dieu même prennent l'alcool.
le monde même prend l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Qu'est-ce qu'il faut aller à l'église faire encore? Et puis, les gens refusent. Les gens ne veulent plus. À la maison, les gens prennent argue. À l'église, les gens prennent argue. Oui, dans les cabarets, c'est la même chose. Bilibili à la maison, partout, mais ça là. La Bible dit que Dieu nous a choisi du monde, c'est ça, non? Dieu nous a choisi du milieu des buveurs de bilibili, de l'alcool, pour faire de nous ses disciples, c'est ça, non? Donc, il nous a choisi pour nous mettre à part, pour que nous ne retournions plus à ces choses-là. Mais si tu prends encore de l'alcool, tu mènes une vie de désordre encore, c'est que tu n'appartiens plus à Jésus. Voilà, c'est que vous devez savoir. Donc, les Judas Iscariotes sont partout. Et c'est maintenant à toi de voir en quoi tu es Judas Iscariote. En quoi tu es Judas Iscariote? C'est la question que tu dois te poser. Judas Iscariote, c'est un menteur, un faux accusateur. Vous voyez là? Le fait d'accuser Jésus, ça signifie que les Judas Iscariotes de la fin des temps sont ceux qui accusent faussement l'église de Christ. C'est ça, non? Sont ceux qui veulent que les enfants de Dieu soient dispersés, qui complotent la dispersion des élus de Dieu, qui complotent ça et là la mort des élus de Dieu, qui complotent ça et là la souffrance des autres. Et Judas faisait tout cela au nom de Jésus, c'est ça, non? Lui avec les prêtres, tout qui était là, il faisait tout cela au nom de Jésus, vrai ou faux? C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il a livré Jésus. Au nom de Jésus, il a vendu Jésus. Les Judas Iscariotes sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Ces églises que vous voyez, ce sont des églises Judas Iscariotes. Ce ne sont plus des églises. Ce ne sont point du tout des églises de Christ. Des églises qui se moquent de Jésus au nom de Jésus. Comme Judas l'a fait. Quand Jésus lui-même a dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, pourquoi cela? Parce que dans ces églises-là, le nom de Jésus enseigne, mais le nom de Jésus est là. Les gens prononcent le nom de Jésus, les gens prononcent le nom du Seigneur, les gens prononcent le nom de Dieu. Mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Ce sont des églises à Judas Iscariote. Ce sont des églises Judas Iscariote. Il y a des gens Judas Iscariote aussi partout. Des gens Judas Iscariote sont partout aussi. Qui éprouvent du plaisir à faire du mal à Jésus-Christ, à l'église de Christ. Ils sont partout. Tu s'amuses avec les biens de l'église, tu es Judas Iscariote. Tu confisques les biens de l'église, tu es Judas Iscariote. Tu voles les biens de l'église, tu es Judas Iscariote. Tu es là pour profiter, tu es Judas Iscariote. Il y a des gens qui viennent aussi, qui sont là, qui sont parmi les élus pour profiter. Jésus n'est pas dans cela. Ce sont des Judas Iscariote. Et effectivement, si vous cherchez vraiment ces gens, vous allez trouver que tous ces gens-là, aucun n'est humain normal. Non, aucun. Il y a même, si Judas Iscariote, dans la Bible même, c'est un apôtre, ne croyez pas que aujourd'hui, les prétendus apôtres que vous voyez, ne sont pas des Judas, ce sont tous des Judas Iscariote.
qui se moquent de Dieu, qui insultent, qui font du mal à Jésus au nom de Jésus. Ces passerelles dans l'occultisme, c'est un Judas Iscariote, c'est ça, non? Ces passerelles dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, c'est un Judas Iscariote. Il a déjà vendu l'église à Satan, c'est ça, non? Et au fur et à mesure, il va vendre la vérité à Satan, jusqu'à il va tout vendre et puis l'église devient une... Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les églises Judas Iscariote sont partout. Ils sont partout. C'est que vous devez savoir. Ils sont partout. Et des gens Judas Iscariote existent bel et bien. Judas Iscariote est celui-là qui font des réunions au quartier avec les gens du monde contre l'église de Christ. Vrai ou faux? Contre Jésus, c'est ça, non? Aujourd'hui, les gens ne tiennent pas des rencontres, des réunions partout. Les gens n'ont pas créé des associations partout contre les élus. Ce sont des Judas Iscariote. Ils sont des Judas Iscariote. Donc, voilà ce que sont les Judas Iscariote. Il y en a beaucoup, mais je ne veux pas prendre tout le temps, mais c'est le peu que j'ai développé et partagé ici. Je crois que ça va t'aider à comprendre au-delà de ce qui est partagé ici. Les Judas Iscariote sont partout. Partout, partout. Dans leur manière de parler, dans leur comportement de Dieu. Les Judas Iscariote se font des extra serviteurs de Dieu. Se font des extra enfants de Dieu. Qui versent, qui tuent, qui font du mal au nom de Jésus. C'est ce que c'est. Les Judas Iscariote sont comme ça. Certainement, le fait que Jésus lui a fait confiance pour lui donner lui a fait confiance pour lui donner l'argent pour qu'il le garde pour lui. Il est au-dessus des autres apôtres, c'est ça, non? C'est ça, non? Pour lui, il est au-dessus des apôtres. Ce sont des gens qui se font des extra serviteurs de Dieu. Des extra enfants de Dieu. Parce qu'ils sont riches. Ils ont escroqué les gens. Ils ont escroqué des gens. Ce sont des escrocs. Les Judas Iscariote sont des escrocs. Ce sont des bandits. Des dépouilleurs, des gens qui dépouillent la société pour les ambitions macabres, sinistres, lugubres. Des gens qui grincent toujours des dents contre les vrais serviteurs de Dieu. Par exemple, tel qu'on est en train d'exposer l'initiation, les coutumes, ça et là. Il y a des Judas Iscariote que les coutumiers vont les trouver pour leur dire d'aller raconter des choses à la radio, mais qu'ils disent d'autres manières pour que les gens nous prennent pour des menteurs. Il y a des gens, tels que vous venez, ce que vous voyez, ce qu'on vient de traverser, ce que le frère vient d'expliquer. Les coutumiers passent par d'autres personnes et ils créent une chaîne que vous n'allez pas trouver les traces. C'est des gens qui ils opèrent, c'est une chaîne administrative, une chaîne d'opération très longue qu'on ne peut pas vraiment tout compter, les maillons. Donc on ne peut pas compter tous les maillons. La tête là-bas, il a autre personne, il l'appelle, et puis comme ça, peut-être c'est une chaîne de 20, 30 personnes. Pour que la 30e ou 40e ou 100e personne vienne trouver la personne là. Et là, en secret, tu viens trouver la personne, ou pas seulement ça, mais trouver un simple voisin, et puis le voisin ou le simple parent la part, et puis voilà. Voilà, et c'est comme ça qu'ils créent des persécutions partout. Ils sont des Judas. Ils nous écoutent
pour nous faire du mal. Ils nous suivent pour faire du mal. Comme Judas dans la Bible suivait Jésus pour rapporter à ceux qui combattaient Jésus. Exactement, ils nous suivent. Avec des pseudo-noms, ils se sont tous abonnés à nos chaînes pour nous suivre tout le temps. Dans le but de nous combattre avec. J'ai dit, les Judas Iscariotes sont des démons, sont des bandits. Et effectivement, avec, ils jouent de banditisme, ça, il est avec nous. Des pseudo-noms, des fausses identités, des trucs comme ça, c'est ce qu'ils font. Ils sont des bandits professionnels. Et comme c'est des animaux, Judas, c'est un animal. Un humain normal, quand tu le reproches 2 fois, 3 fois, il s'arrête, c'est ça, non? Mais un chien, là, quand il a train de faire quelque chose, tu le grondes 1 fois, 2 fois, et il va s'arrêter. Il va continuer, c'est ça, par rapport. Au moins, c'est des chiens génétiquement modifiés, des trucs là, ce ne sont plus des chiens. Mais c'est des gens que tu vas les reprocher, tu leur parles même le truc. Jésus a reproché combien de fois Judas dans la Bible, il n'a même pas écouté. Il n'a même pas écouté. Les Judas Iscariotes sont toujours ceux qui sont parmi les autres ou qui sont autour dans le but de scandaliser toujours. Les Judas Iscariotes sont comme ça. Raconter de fausseté, rapporter de fausseté. Faites très attention. Comme Judas s'est lui-même pendu, Judas lui-même s'est suicidé. Juste ça. Si toi aussi tu es Judas, tu te retrouveras mort, les gens vont te retrouver mort un jour. Ou soit Dieu lui-même va t'imposer à te suicider aussi. Ils ne sont même pas un Judas. Donc, deviens maintenant fils de Dieu. Deviens maintenant disciple de Jésus. La Bible dit, Jésus lui-même, notre maître suprême, lui-même notre créateur incréé, notre Dieu, lui-même a dit que nous sommes ses disciples. C'est ça, non? Les Judas sont toujours ceux qui cherchent des titres, des postes de responsabilité. Si une personne cherche toujours des postes de responsabilité, des titres à l'église, c'est un Judas Iscariote. Je sais. C'est un Judas Iscariote. Tout chrétien, c'est un Judas Iscariote. Parce qu'ils disent que être chrétien, c'est être comme Christ, c'est ça, non? Mais si tu es déjà comme Christ, cela veut dire que tu n'es pas disciple de Jésus. Hein? Jésus a dit, faites des nations de disciples de Jésus, non? Mais si tu es comme Christ, c'est que tu n'es pas disciple de Jésus. Ça fait le contraire, ce qui fait que tu vas prendre ta volonté pour la volonté de Jésus, parce que Jésus est ton égal, c'est ça, non? Jésus est ton comparable, c'est ça, non? Hein? Jésus ne nous a pas du tout appelé à devenir des chrétiens ou des chrétiens, mais plutôt des disciples. Ce qui fait aujourd'hui, comme ils se voient comme Christ, des égaux de Christ, voilà, ils prennent leur volonté pour la volonté de Jésus. Et ils imposent leur volonté à Jésus comment sa volonté, c'est ça, non? Jésus, on est comme toi, ce qu'on te demande là, ou ce qu'on te dit là, tu acceptes, c'est ça, non? On va boire et être tes enfants. Et puis voilà, c'est ce qui se passe là. On va se prostituer, mener une vie de désordre et on est tes enfants. Accepte, dis oui. Dis qu'on est sauvé par la grâce, pas par ce qu'on a train de faire. C'est ce que je dis ça. Ce sont des Judas,
Les gens se moquent de la crainte de Dieu. Ne sois pas un Judas. Les Judas sont partout. Sont nombreux. Sont nombreux. Sont nombreux. Parce que les disciples et les filles de Jacob étaient dispersés partout, sont dispersés partout sur la terre. Ce qui fait que le nombre de Judas, des Judas Iscariotes, vous n'allez pas les compter. Et le nombre, comme on ne peut pas compter le nombre des démons, comme on ne connaît pas le nombre des démons, et le nombre des démons dépasse très loin celui des humains sur cette terre, ce qui fait que les Judas Iscariotes sont plus nombreux que les humains normaux, sont plus nombreux que les vrais enfants de Dieu. Donc Judas Iscariote, c'est un méchant, ce qui fait que les Judas Iscariote aussi sont tous aussi des méchants. Ils sont tous des méchants, des pervers, des pervertis, des corrompus. Judas Iscariote, c'est un corrompu. Il a été corrompu, c'est ça, non? Et aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent de l'argent, qui prennent de l'argent des maîtres des coutumiers, de Massa, de ces gens-là, contre nous. Ils sont des corrompus. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent de ces gens-là, de ces bandits-là, contre nous. Il y a des gens qui reçoivent l'argent de ces bandits contre nous. Ce sont des corrompus, les Judas Iscariotes, ce sont des corrompus, des bandits professionnels. Des gens qui se font toujours des extras serviteurs, des extras enfants, alors que ce sont des démons. Si Judas collaborait avec les autorités, collaborait avec les prêtres qui sont aujourd'hui les prêtres catholiques, collaborait avec les musulmans, ce qui fait que les Judas Iscariotes aujourd'hui sont pareils. Ils sont pareils. Non, ne sois pas un Judas Iscariote. Ne tombe pas dans ce piège-là. Si on veut te donner de l'argent contre Christ, contre la crainte de Dieu, contre un serviteur de Dieu, contre un enfant de Dieu, refuse catégoriquement. Il y a un chant là que j'aime beaucoup. Hein. Si on veut te donner tout l'or de ce monde, même si on veut te donner tout l'argent de ce monde, remis la tête et dit non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. C'est ça, non? Même si ils veulent te donner tout l'or, tout l'argent de ce monde-là, contre Moïse ou contre l'église de Moïse ou contre un élu de Dieu, refuse catégoriquement. C'est une mission que tu ne réussiras pas du tout. Même si Dieu permet que vous tuiez la personne, il est au ciel. Mais toi, tu vas mourir, non? Même c'est ça, non? Ma paese marque kene jantango dorodugo jakalgo c'est ça non jakalgo dora jakal c'est ça non c'est en gambaïla on ne va non tel ngo dora talbo ngo koko ono dandum kobo ces chants là ça c'est à modifier ces chants là ça c'est à modifier ngoko non da mara da ne kotila wosu ko ndum ko so yango ko da tel ngoal. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui vit éternellement. Ça, beaucoup de gens oublient cela. Donc, les Judas Iscariotes sont partout. Faites très attention. Et les Bar Jésus sont partout. Et les Bar Jésus agissent et même ils démontrent leur pouvoir, leur magie, leur sorcellerie. Tout, ils font. Mais ils le font au nom de Jésus. Il y avait des païens qui nous ont trouvés. Et ces païens nous ont dit
depuis nous combattaient. Mais c'est après qu'eux-mêmes, ils ont révélé les secrets, que c'est les Bonkiri qui les manipulaient contre nous. Que les Ranama qui les manipulaient contre nous, qui leur racontaient des choses contre nous. Alors, ces païens, les Bonkiri, les Ranama leur ont dit qu'ils vont tous nous rendre fous. Tous les jeudis, qu'ils vont tous nous frapper de folie. Qu'ils vont frapper tous les jeudis de folie. Vous voyez? Bonkiri, Ranama sont dans l'occultisme. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et c'est Ranama et Bonkiri qui ont raconté à ces païens qu'ils vont tous, que eux, Bonkiri, la famille Jumtelova, va nous tous frapper de folie. Et que nous, tous les jeudis du Chad, on va tous devenir fous. Et que moi-même, ils vont me frapper de folie. Et vous voyez, ce qu'ils ont fait ici pour me frapper de folie à travers, dans la maison. Ici, vous avez vu, non? Ce qu'ils ont fait à travers mes parents. Ils disent qu'ils vont frapper tous les jeudis de folie. Et donc, ces Bonkiri, ces Ranama qui se font des traits saints, des traits vierges de Jésus, des traits parfaits vierges de Jésus, des traits parfaits, qui se voient, qui se font des traits parfaits que Jésus lui-même, qui connaissent la parole de Dieu plus que Jésus lui-même. Mais c'est eux-mêmes qui ont partagé, ils ont dit cela aux païens. Et c'est ces païens-là, ils disent qu'on fasse attention avec ces gens-là. Parce qu'ils disent qu'ils vont nous tous frapper de folie. Qu'ils vont tous nous rendre fous. Vous voyez ça? Et c'est Bonkiri, c'est Ranama. Ce qui fait que ceux qui écoutent les Bonkiri et que par la suite ils ne veulent plus écouter, travailler avec les propos de Bonkiri, vous allez voir que ces gens-là commencent par avoir les demi de folie. Ça est là partout. C'est ainsi. Et ils font, les Bonkiri, les Ranama font cela là au nom de Jésus, c'est ça, non? Ils se servent de leur pouvoir, de leur magie, de leur puissance maléfique pour frapper les gens de folie. Et disent c'est leur Dieu qui les a, qui frappe ces gens de folie. Vous voyez ça? Ce sont des barras, ce ne sont pas des humains normaux. Des barres, des démons. C'est eux-mêmes qui ont partagé ça avec les païens. C'est en Diamène en avant, ils ont partagé ça avec. C'est les païens, ces païens même qui ont partagé ça avec nous. Et même ils ont donné des canevas à ces païens-là de nous faire du mal, de nous maltraiter, de nous faire tout du mal. Mais Jésus n'a pas du tout aussi voulu. Eux-mêmes, qui manipulaient ces païens-là contre nous, qui leur racontaient toutes sortes de faussetés, de mensonges contre nous. Et c'est eux-mêmes qui leur ont dit, c'est eux-mêmes qui leur ont dit qu'ils vont tous nous frapper de folie. Vous voyez? Ce sont des barres Jésus. Ce sont des barres Jésus. C'est ainsi qu'ils frappent les gens de partout de folie. Et c'est ainsi qu'ils manipulent les gens, ils contrôlent spirituellement les gens. Voilà ce que sont ces gens, ces barres Jésus, ces Judas. Ça partout. Même celui de Kélo, même chose. Même chose qu'il fait. Et même il frappe les gens de folie. C'est après d'abord les secrets étaient révélés. Et Dieu a exposé aussi tout. Jusque ça. Les Éric, même chose aussi. Guillaume Kissengar, même chose aussi. Si tu es serviteur de Dieu et que tu ne veux pas, et si Guillaume Kissengar t'approche et que tu refuses de l'écouter, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, il va te frapper de folie. Là, il va dire que c'est son Dieu qui l'a exaucé.
C'est son Dieu parce que tu refuses de faire sa volonté. Parce que tu as dit que c'est ça. Que son Dieu t'a frappé de folie. Comme lui, il était fou. C'est ainsi qu'ils agissent partout. Ils se servent de la magie. Ce sont des barres Jésus. Et comme Guillaume Kisenga, c'est un bar Jésus. S'il était avant bar Jésus, il devait être aussi bar Moïse, c'est ça. Il doit usurper mon nom. Il doit se faire nos Moïse partout. Si Massa se faisait bar Jésus avant, il doit le faire aussi. Il doit usurper mon nom Moïse aussi. Nous Moïse aussi. Ils sont des bandits, ce ne sont pas des humains normaux. Et avec leur père Barack Obama, ce sont tous des bandits, groupe de bandits. Une bande de bandits ici, contre l'Afrique. Donc, réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Ces gens sont là pour vous détruire. Ils ne sont pas là pour vous saluer. Et ce sont des musulmans, des catholiques. Voyez, Rama vient d'exposer qu'elle vient de dire à elle-même, elle vient de dire qu'elle est une prêtre, qu'elle est une sœur catholique. Elle-même, elle courtise le mari d'une élu. En cachette, et il sortait en cachette. C'est tout récemment encore, ça n'a pas encore duré. Elle qui s'est fait la très sainte de Dieu. Elle dépasse très loin même le prophète Élie encore, et le prophète Élisée en connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Elle qui se faisait ainsi. Mais c'est ça sa vie là. Et quand Élie la maintenant l'a démasqué, lui a posé des questions là, voilà. Elle dit qu'elle est une sœur catholique. Et effectivement, c'est une sœur catholique. C'est un démon qui s'est fait incarner, qui est là dans ce corps humain. C'est ça la vie même des prêtres, des sœurs catholiques. Parce que par le sexe, elle a tué combien de serviteurs de Dieu. Et elle a initié combien de serviteurs de Dieu. C'est ce que les sœurs catholiques font aussi dans la société. Et c'est effectivement, elle a raison. Par son sexe, elle a fait tomber combien de serviteurs de Dieu. Elle a tué combien de serviteurs de Dieu. Elle-même, elle a partagé ça de la bouche à l'oreille avec moi. Ce n'est pas une personne qui m'a rapporté, c'est elle-même qui m'a dit. C'est elle-même qui m'a dit cela. Donc, si elle est une sœur catholique, c'est vrai. C'est ce que les sœurs catholiques font. Et ça, c'est les sœurs catholiques même qui ont présenté, exposé ce secret-là. Elles, dans la journée, elles sont des esclaves sexuels des prêtres catholiques. Et la nuit, elles sont comme des prostituées dans les bars, les alimentations, les buvettes et partout. Dès qu'un homme couche avec elle, c'est sa mort. Dès qu'un homme couche avec elle, c'est sa mort. Et c'est comme ça. Et si elle est sœur catholique, c'est bel et bien. C'est ça même sa mission. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Ces gens, ce sont des grands corrupteurs et ce sont des grands corrompus. Ce sont des grands corrupteurs et des grands corrompus. L'argent, c'est ça. Comme ils savent que les gens aujourd'hui, c'est l'argent qu'ils cherchent. Eux-mêmes, ils rendent n'importe quel pays au monde pauvre et misérable dans le but de faire des gens, des humains sur la terre, leur sujet, les objets de manipulation comme ça. Des instruments qu'ils doivent utiliser en leur présentant seulement des papiers. C'est ça. C'est eux-mêmes. Bien que c'est un gars, Massa, c'est les gens pauvres au Tchad. Avec les Barack Obama, tous ces gens-là. Ils rendent les gens pauvres. Vous voyez, vous avez appris l'histoire de Staline, Joseph Staline. Lénine, Joseph Staline, Mao Zedong, Hitler, tous ces gens, même Churchill, même le président français, même le général de Gaulle, c'est eux-mêmes qui approvissaient les gens, c'était clair. Eux-mêmes qui approvissaient leur population pour faire d'eux des objets. C'est exactement ce que le Tchad est en train de traverser. Ce sont ces bandits que vous voyez là. Si les riches sont pauvres, c'est Vladimir Poutine qui les a approvis, rendus pauvres comme ça. Si les Français s'ouvrent, c'est Emmanuel Macron lui-même qui est en train de faire cela.
Et c'est même Emmanuel Macron qui est là, comme Ibrahim Traoré, qui est là de l'autre côté aussi, comme le président du Niger, qui est là comme le président du Mali, qui est là comme Massa Sissi, qui est de l'autre côté là-bas, comme Vladimir Poutine. Vous voyez ces banditismes. Et c'est ça qu'ils appellent être illuminé. Être illuminé, désespéré en mal et en manipulation des gens. Et c'est ainsi qu'ils approvissent les gens, ils rendent les gens pauvres, très misérables. On a fait face à une autre manipulation. Donc, voilà, ça s'est répandu. Et ces gens, toutes les pauvretés, toutes les misères que vous voyez sur cette terre-là, c'est orchestré par cette bande de bandits. Par cette bande de bandits. Juste dans le but de faire des humains leurs objets. Dans le but de faire des humains qui aspirent au bien de ce monde-là, leurs objets, leurs instruments. C'est effectivement ce qui se passe. Il suffit que Massa Sissi donne l'ordre aujourd'hui à la radio. Tuer tous les élus. Une personne qui tue seulement un élu aura 700 milliards d'euros. Tu vas te cacher où? Pas seulement chasse aux élus, mais malheur à toute personne qui porte ici au Tchad et en Afrique. Malheur à cette personne seulement. Même s'il n'est pas élu, il va être tué. Si aujourd'hui Nguyen Kisengara ordonne dit que toute personne qui tue un élu ou emprisonne ou fait tout pour... Même ils ont fait, c'est un communiqué qui est lancé déjà. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens, toute personne veut nous porter plainte, veut faire tout pour que je sois emprisonné ou que l'église soit fermée. Et ils ont lancé ce communiqué Nguyen Kisengara avec Massa Sissi, ont fait cela ici au Tchad. Je ne vous mens pas. Que toute personne qui emprisonne Moïse fait tout pour emprisonner Moïse, il aura telle récompense. 900 milliards d'euros. Hein? Je crois que tous les ministres là-bas me vont descendre pour me porter plainte. C'est ça, non? C'est comme ça, ce mode-là. Et je crois que tous les présidents africains ou tous les ministres, les députés, ils vont tous descendre ici au Tchad. Pour faire tout pour gagner cette récompense-là. C'est ça. Le but, il faut rendre les gens pauvres pour faire de leurs instruments. Alors, c'est pourquoi il ne faut même pas courir derrière les jeux de ce monde. Parce qu'en courant, en volant les jeux de ce monde, tu deviens un instrument contre la société, contre les gens de bien, contre Dieu que tu prétends aimer. Oui. C'est pourquoi le Seigneur même dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Nous ne devons point du tout aimer ces choses-là. Parce qu'en aimant ou en voulant avoir, acquérir, nous procurer ces choses-là, directement tu te fais un objet, tu te fais un instrument, un objet entre les mains de ces bandits. Ils vont t'utiliser à corrompre, pour corrompre moralement les gens, pour pervertir les gens, pour faire du mal aux gens. Quand ils ont livré, quand ils ont fait ces choses-là, vous voyez, tous les gendarmes, les policiers, les commissaires étaient tous mobilisés contre moi, faire tout pour m'emprisonner, afin d'avoir cette récompense-là. Vous voyez ça? Ils sont là partout pour agir sur ça. Et ce sont des musulmans. Ce sont ces gens qui ont organisé, c'est Nguyen Kisengara avec Massa Sissi qui avait organisé les événements de 84. Qui avait organisé les événements de 84. Pour tuer nos pères qui savaient lire, qui connaissaient le passé. Et pour tuer tous nos pères qui étaient des riches, Nguyen Kisengara dit cela de sa propre bouche. Je ne vous mens pas. Tuer tous les riches, tous les sudistes qui sont des riches, les tuer tous. Et aujourd'hui, ils ont laissé une population pauvre pour faire de cette population pauvre leurs objets, des instruments dans leurs mains. Mon frère qui est sage n'accepte jamais du tout cela.
Parce que ces gens-là, eux-mêmes ont tué tes parents. Ces gens ensemble ont tué tes parents avec les coutumiers. C'est ensemble avec les coutumiers qu'ils ont fait. Est-ce qu'un seul chef coutumier était tué? Est-ce qu'un seul Mbangi était tué là? Ces jours-là, les événements de 95 jusqu'à 87, est-ce qu'un seul Mbangi était tué? Est-ce qu'un seul prêtre catholique était tué? C'est un groupe de bandits ici, juste pour manipuler. Ils ont tué tous nos pères qui avaient des richesses, qui avaient des moyens. Et dans le but de s'emparer de leurs biens et se faire aujourd'hui des riches du Sud. Aujourd'hui, tout est entre leurs mains. Tout est entre leurs mains. Je ne vous mens pas, tout est entre leurs mains. Et peut-être c'est par la richesse de tes parents, de tes grands-parents là que Massa se a acheté l'hélicoptère qu'il est en train de monter. Et puis toi, tu crois que c'est l'homme le plus riche qu'il faut voter pour le bien du chanteur. Vous voyez quel banditisme et quel voyoutisme ici. C'est un groupe de bandits qui sont là. Et aujourd'hui, ils sont là pour cette manipulation. C'est Massa ceci. Et Riam qui s'est dressé le drapeau du charge sur la mosquée. Et l'autre, ils ont l'église et la mosquée chez eux. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pourquoi si vous les suivez, vous voulez vous soulever, vous voulez sortir de leur domination, de leur manipulation. Si vous ne voulez pas les suivre, ils vont se servir des musulmans contre vous. C'est ça, non? Et quand ils vont voir que les musulmans ne vont plus se soumettre à eux, ne vont plus travailler avec leurs ordres, leurs décisions, ils vont quitter l'islam, ils vont prendre le drapeau là pour mettre sur eux le temple catholique et puis maintenant pour manipuler les catholiques et ils vont se servir des catholiques et des coutumiers contre les musulmans. C'est un plan de manipulation. Et aujourd'hui, les musulmans, comme les musulmans aiment les choses de ce monde, vous voyez, ils sont devenus des instruments que les mains de ces bandits. Vous voyez, non? Les musulmans sont des instruments que les mains de ces bandits. Et les miettes qu'ils trouvent là pour eux, c'est ça, ils ont déjà réussi. Ils n'ont même pas réussi. Les miettes qu'ils trouvent là, ils croient qu'ils ont déjà réussi. Mais c'est rien. C'est rien par rapport à ce que Massa Souci Game que c'est gagne par jour et sous champ. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Les musulmans ne gagnent que des miettes seulement. C'est pourquoi un musulman qui est dans l'islam ou qui est en train de courir, qui est dans l'islam, il doit quitter. Et un musulman qui court derrière les choses seulement, qui sait ceci. Les musulmans sont des instruments. Ils sont des objets entre les mains de ces bandits. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est pourquoi Jésus, même sur le bois, a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi que ces deux reptiliens, ces deux anges de Dieu, avec leurs fils et leurs fils et leurs esclaves partout, avaient comploté au temps de Jésus, faisant des gens des instruments, des objets contre Jésus. Et le but, c'est pour que Jésus les maudisse et pour qu'ils ne soient pas sauvés. Là, c'est fini. Et c'était ça. Mais Jésus leur a prouvé plutôt le contraire. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont juste des instruments. Ils sont juste comme des instruments ou des objets entre les mains de ces gens-là. Et les humains ne savent pas qu'ils sont infiltrés. Les humains ne savent pas, dans la plupart des cas, les gens ne savent pas qu'il y a des démons parmi eux. Dans la plupart des cas, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des anges déchus parmi eux. Voilà. Donc, ne cours pas derrière les choses de ce monde. Même étant élu ici, si tu cours, tu cherches les biens de ce monde, ils vont automatiquement savoir. Et ils seront automatiquement même alertés. Et ils vont servir de ce moyen-là comme un appât. Et puis voilà. Et puis par la suite, ils vont faire de toi un objet sexuel dans leur main. Un objet, un instrument dans leur main. Donc, c'est ça ce qui se passe là. Ne courez pas. Garde ta valeur, garde ta dignité. Même les Sardes disent, la dignité d'un homme,
c'est de rester, c'est de mourir dans sa condition, que de faire du mal ou accepter de l'argent pour faire du mal à son prochain. Je vous prends, je vous traduis ça. Oui, je sais pas si j'ai mal traduit. Dans Gendo, ah voilà. Gendoda. Gendoda. Kortayen. Kortayen da ba ikoyin kemdoda. Men Gendo wasa. Et après, il sa kadin gayanga iba atiri yakran ko contre madunga. Atita pareyenga, atol pareyenga. C'est par ces conseils qu'on nous éduquait quand on était enfant. Donc, sois fier, qu'on doit être fier de notre, qu'on doit être, il faut être fier de ta condition. Il faut être fier de ta condition. Doi kem do to ba kadira rumne. O lo roi solido do open the right. Ne sois pas fier, ne sois pas voilà. Ne n'aie pas honte de ta condition de pauvreté. Donc, Gendo là, le pauvre là, il est fier de sa pauvreté. Tu n'es pas pauvre. Il y a des choses terribles là, indescriptibles que Dieu a réservées pour nous. Aujourd'hui, la pauvreté partout dans le monde, c'est la pauvreté fabriquée, montée de toutes pièces. Ce n'est pas de la pauvreté. Lisez Isaïe 60 seulement, vous allez comprendre. Car la pauvreté aujourd'hui, c'est de pauvreté fabriquée, montée de toutes pièces. Quand les richesses de la mer viendront vers toi, c'est pour dire que toutes nos richesses sur la terre, c'est caché sous la mer là-bas, c'est ça, non? L'or, diamant, ceci, ils ont caché, ils ont creusé, ils ont fait des maisons dans les mers là, les océans là, et puis ils cachent là tout. Parce que c'est l'unique lieu où l'accès est impossible pour toi, un humain, c'est ça, non? Tu ne peux pas plonger jusqu'à aller jusqu'au fond de l'océan et puis sortir comme ça. Et là où tu es, là même là, tu pars pour acheter un masque de plongeage ou de quoi là? De plongée ou des trucs là. Tu pars pour acheter, même ils vont te poser beaucoup de questions. Et dès que tu achètes la de façon qu'ils vont te surveiller. Tu crois que même d'ailleurs, ils ne vont même pas te vendre ça aussi. Ah, c'est pas n'importe qui a ça. Parce que si ils te vendent cela, ils risquent de t'exposer eux-mêmes leur secret. Et puis c'est fini. Donc, cette pauvreté qu'on voit aujourd'hui sur la terre, c'est de pauvreté fabriquée, montée de toutes pièces par ces bandits pour leur permettre de se faire vos sauveurs. Si aujourd'hui, ils n'ont pas tué tous les riches du Tchad, tous les riches du Sud là, vous croyez que qui va suivre, qui allait courir derrière Massa Sissi ou derrière Kisengia Kisenga, qui allait courir derrière lui? Personne. Personne. Sangia Kisenga et Massa Sissi ça fait. Et puis ils ont fait tout cela. Ils ont tué nos pères. Nos pères qui avaient des richesses, ils les ont tous tués. Et d'autres qui savent, qui sont des savants, ils les ont tous amenés aussi. Aller ailleurs, en Amérique, en Europe, en Asie, ils les ont déployés loin. Et maintenant, ici, là, c'est comme ça. Ils se font des sauveurs ici. Ils se font des dieux du sud ici. Des incontournables où soit là, des incontournables. Ça, c'est rien. Donc, voilà ce que. Et aujourd'hui, beaucoup de secteurs de Dieu sont devenus des Judas Iscariotes à cause de cette vie-là, à cause de ce monde, des biens de ce monde. Là où Massa Sissé, là où Guillaume Kisenga, là où ces gens-là avec leurs équipes arrivent, ils regroupent tous les serviteurs, tous les passeurs ensemble, ils leur égorgent beaucoup de choses à manger. Et après, ils leur demandent de faire tel, là. Et ces gens-là font aujourd'hui. Parce que ces passeurs Sissé, ils ne trouvent pas manger. C'est ça, non? Oui, et puis après, il leur donne des enveloppes, il leur distribue des enveloppes. C'est ce qui se passe en ces derniers temps. Ces passeurs sont des Judas Iscariotes. Voilà.
ne sort point du tout un corrompu ni corrupteur. Même s'il veut, même si qui que ce soit, de ces gens-là, qui que ce soit, même si en dehors de ma sens, il peut passer par d'autres personnes. Comme ils l'ont fait même parmi les autres, il peut passer par d'autres personnes. Même s'il te propose tout l'ordre de ce monde-là pour faire du mal, pour abandonner Jésus, ou pour mélanger Jésus avec les choses de ce monde, pour mélanger Jésus avec le catholicisme ou avec l'islam, ou pour être avec les catholiques et l'islam, condamne cela catégoriquement. Il passe toujours par d'autres personnes. Il peut vous prendre d'autres apparences aussi pour agir. Voilà, je crois que le message est clair. Ne sois pas un Judas de la fin des temps, mais sois fier de ta condition. Sois fier d'être enfant de Dieu. Ne vends pas la vie éternelle que Jésus t'a donnée pour les choses de ce monde. Ne vends point du tout la vie éternelle que Dieu t'a donnée pour plaire à une personne, ou pour les biens et les richesses de ce monde, ou pour ton ventre. Ne vends point du tout cela. Je le partage au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments. Comme si Sam voulait parler. Même il y a des pasteurs qui commencent par dire même à leurs fidèles que depuis qu'ils servent le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Ils ne sont que pauvres, misérables. Moi, je vous dis, la plupart, ces pasteurs que vous voyez, ce ne sont pas des pasteurs. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là, quand Dieu l'appelle, il lui demande de tout abandonner, de tout rejeter. C'est ça, non? De tout abandonner pour lui. Mais pour ces pasteurs, c'est plutôt le contraire. Parce qu'ils ont cherché ailleurs, comme ça, ils n'ont pas trouvé, qu'ils sont devenus des pasteurs. C'est ça, non? Qui se sont inscrits dans les centres de formation et puis ils sont devenus des pasteurs. Ça, ce ne sont pas du tout des pasteurs. Et là encore, beaucoup de ces pasteurs aussi, vous allez trouver que c'est des gens qui ont travaillé à la fonction publique et quand ils savent que la retraite est en train d'arriver, ils sont à l'approche de la retraite ou la retraite est en train de les menacer. Et ils savent aussi, voilà, les conditions de vie après la retraite, là, c'est qui fait qu'ils se précipitent pour ouvrir l'église. Pour leur permettre, voilà, de paradiller carrément leur retraite après. C'est ça, non? Et c'est ce qui se passe actuellement. Non, ce ne sont même pas des pasteurs. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Ça, c'est faux. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ou un pasteur qui travaille aussi à la fonction publique. Ou un serviteur de Dieu qui travaille aussi. Ça, ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ça, c'est faux. Ça, c'est plutôt le contraire. Ça, c'est faux. Oui, il y a plein de toi. Ces pasteurs ne sont pas du tout des pasteurs. Il y a plein de toi. Question de toi. Ok. Oui. Oui. Partenariat. Les églises ou un élu qui est un partenaire. Oui, il y a des élus qui sont en communication avec Guillaume Kusenga, qui sont avec Guillaume Massa Sissi, qui sont avec les banquiers et à chaque fois ils leur donnent de l'argent, ils leur envoient des cadeaux aussi par les agences ou voilà, des trucs comme ça. Il y en a. Et toujours, ils passent toujours par la voie de corruption. Par exemple, là, à Kumbra, il y a un groupe là, c'est comme ça qu'ils ont fait. Vous connaissez Mathieu, non? Mathieu à Kumbra, vous le connaissez, non? Mais c'est pas l'argent. C'est par l'argent que bon qui dit Ranama et Eli qui l'ont eu. Et c'est un Guillaume qui passe par ces gens même aussi pour faire cela. La plupart de ceux qui sont combattus à Kumbra et même ça, les partout, c'est Guillaume Kisengar.
Et il passe plutôt par d'autres personnes, par des gens du milieu de nous. Même il passe par Neldiba aussi de Kilo. Gab Kisenga passe par Neldiba de Kilo. Et c'est ce qu'ils font. Ah, Moïse, c'est un menteur. Moïse, là, c'est ceci. Et il développe toujours des stratégies. Moïse a parlé des guerres et ces guerres ne sont pas arrivées. Tant que ce n'est pas arrivé, là, ne croyez pas. Et puis c'est comme ça qu'il raconte partout des choses. Les Mathieu là-bas, là, c'est par l'argent. Il leur donne de l'argent. Des enveloppes. C'est ce qu'ils font en secret. Même ici, même là, c'est ce qu'ils font aussi avec ces gens-là aussi. Ils leur toujours envoient de l'argent. Par exemple, sa grande par qui ils veulent passer pour voilà, pour brûler l'église là. C'est qu'ils ont aidé là. C'est qu'il est en communication avec eux, mais elle ne va pas dire. Parce que quand ils sont en communication avec les gens, ils interdisent à ces gens de dire, d'avouer et d'informer aux autres aussi. Et souvent, ils demandent à ces gens-là d'acheter une nouvelle SIM. Parce qu'ils ont des SIM là en cachette par lesquels ils suivent nos appels et aussi par ces SIM là qu'ils appellent aussi les autres. Ils croient qu'on nous on a train suivre les appels des gens, donc c'est comme ça qu'ils agissent là. Donc ils demandent si c'est ton parent, ton prétendu frère ou soeur même là, ils passent par elle et ils vont lui demander d'acheter une nouvelle SIM. Et c'est par sa carte nouvelle SIM dont tu n'as pas le numéro là qu'ils se communiquent en secret et puis ils donnent. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça qu'ils agissent et ils manigancent toutes les choses contre nous. Même ma mère, même ils lui ont demandé d'acheter une nouvelle SIM. C'est par cette nouvelle SIM là que je n'ai pas, voilà. Je ne vais même pas chercher à avoir aussi ce numéro là. Il a demandé d'avoir une nouvelle SIM et c'est par cette nouvelle carte SIM là qu'il l'appelait. Pour eux, je suis en train de suivre les appels des gens. Moi, je ne suis pas un bandit. Depuis ma naissance, même celle qui m'a mis au monde, même va témoigner, je ne suis point du tout un bandit. Et je ne le serai point du tout. Mais c'est par ces signes-là qu'il l'appelle pour la manipuler et pour lui imposer des choses. Et aujourd'hui, depuis la présidence là-bas, comme je vous ai dit, j'ai expliqué aux frères hier, là, depuis la présidence là-bas, qu'ils appellent les gens pour les menacer. Vous la faites sortir votre enfant là, sinon. Et puis les parents ont peur et c'est comme ça, ça devient source de persécution. Vous voyez, c'est depuis la présidence là-bas. Où ils les appellent pour leur proposer de l'argent pour faire sortir leurs parents là, du milieu des élus. Et pour eux, il faut retirer chacun, passer par les parents ou les frères des élus, les ça et là, pour les faire sortir de les élus, pour que l'église là tombe et puis qu'il n'y ait personne à l'église. C'était ça. Vous voyez ça. Et pour eux, si l'église, il n'y a personne à l'église là, le message sur est déjà tombé. C'est ça, non? Comme c'est des animaux, ils pensent toujours aussi animalement, ils ne peuvent pas comprendre aussi des choses spirituelles. Et ce qu'ils font, ils appellent les gens en secret. Et si une personne tombe sur l'une des révélations d'avant, avec le numéro de Bonkiri ou de Neljubai ou soit de Ginotech, la personne ne sait pas que c'est des gens qu'on a chassés. Dès qu'il les appelle à directement, ah, moi c'est un menteur. Ne croyez pas ce qu'il vous dit. Restez. Tu es dans l'islam, reste dans l'islam. Et puis c'est ça aujourd'hui. Et les gens, maintenant, la plupart des musulmans qui acceptent le Seigneur, c'est les Bonkiri. Hein. Les Bonkiri, les Eric, les Généraux, ils les ont tous ramenés dans l'islam. Maintenant, ils ne sont plus. Certains en Mongolie, ils sont tous maintenant dans l'islam, sans retourner dans l'islam. Et c'est ça servir Christ pour ces gens. Ce sont des Judas, ce sont des démons. Mais ils récolteront un jour. Et ces âmes-là, même s'ils veulent ou ne veulent pas, Dieu va les sauver. Dieu va les sauver. Et voilà, c'est ce qu'ils font. Hein. Ah, Moïse là, il a envoûté. Maintenant là, il a mené une vie de désordre. Il a envoûté. Les femmes l'ont initié. Les hommes, les gens l'ont initié. Les sorciers l'ont déjà eu. Il n'est pas comme avant. Il est devenu autre chose. Et puis c'est ce qu'il raconte sur eux. Plein d'autres choses.
c'est pas ça depuis déjà. Là. Les gens se sont réveillés partout, ils sont déjà dans la crainte de Dieu. Mais ce sont ces gens-là. Il n'y a rien qu'ils feront. Il n'y a rien qu'ils feront. Il n'y a rien qu'ils feront. Eux, avec ceux qui les suivent, il n'y a rien qu'ils feront pour être sauvés. S'ils ne me croient pas, on verra. On verra. Et avec ceux qui les suivent, il n'y a rien. Ceux qui les suivent, il n'y a rien qu'ils feront pour être sauvés. Rien. En les suivant, ils ont approuvé toutes les barbaries qu'ils ont faites aux gens, les sauvageries qu'ils ont faites aux gens, et la perversité, l'impiété dans laquelle ils ont plongé les gens. Si ce n'est pas ça depuis déjà là, les gens se réveillent partout dans la crainte de Dieu. Il y avait des réveils même partout. Les gens se réveillent, revenaient à la crainte de Dieu. Si j'évangélisais pour mon église, là, depuis l'église, je n'évangélise pas pour l'église. Mais partout, il y avait réveil. Les gens se servent de la vérité, prêchent contre le péché, exposent les péchés. Mais ce sont ces groupes de gens-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien que ceux qui les suivent vous feront pour être sauvés. Eux-mêmes et ceux qui les suivent. Rien. Si ne me crois pas, on verra alors. On va voir si leur grâce là va les sauver. Leur grâce le pape, on verra. Ils ont fait des choses terribles. Ils ont empêché les gens de vivre la crainte de Dieu. Et ils ont même manipulé les gens dans les péchés, dans des choses que Dieu condamne. Ils ont manipulé les jeunes à prendre des filles qu'ils n'ont même pas dotées. Ces filles, maintenant ces jeunes se sont retrouvés dans le pétrin. Et puis maintenant, c'est la souffrance maintenant. Ces gens, c'est une bande de bandits carrément, une bande de démons qui éprouvent du plaisir, de la joie, de la satisfaction dans la souffrance des gens. Ils ont manipulé les gens. Et beaucoup sont tombés dans ces péchés-là. Beaucoup sont tombés dans ces péchés. Ils sont en train de souffrir. Ceux qui travaillaient avant, ils les ont manipulés à prendre des filles sans des trucs. Maintenant, ils n'ont plus de travail. Les gens, non, ils sont en train de souffrir. Et ça a créé des divorces. Les divorces aussi, ça et là, partout aussi. Vous voyez ça? Ce sont des démons. Mais on verra. Comme les sarres, on chante là. Dogang Sariyat da Djurgur, non, c'est ça, non? D'ailleurs, même aujourd'hui, on connaît tous les secrets, on connaît tout ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des humains normaux. Mais ceux qui ne veulent pas nous croire, mais qui écoutent ces gens qui parlent toujours, ils ont. Et ce qui est bizarre, bon, qui dit même ses amis sont des journalistes, qui là, Junior même chose. Et même Bienvenue, même chose. Même Ndiam Kisanga, tous ses amis, lui travaille directement avec les journalistes partout. Partout, les journalistes d'Electron TV, partout. Et c'est eux qui envoient ces gens-là à la radio pour raconter toujours. S'il y a cas de quelque chose, directement, il appelle. Voilà. Il appelle tel journaliste. Voilà, racontez, voilà. Et puis ça prenait tel sujet. Et puis le but toujours, c'est pour nous diffamer, pour nous humilier, pour raconter de faussetés sur nous. Et non seulement ça, mais ils vont appeler directement aussi tes parents. Nos parents, où ils vont appeler déjà et puis chercher ça et là pour exciter, soulever des gens contre nous. Et c'est ce qu'ils font toujours aussi. Tout en leur donnant de l'argent. Si c'est des gens qui prennent Bilibili, il suffit de leur payer beaucoup de leur donner de l'argent ou leur lancer carrément commande de fuir de Bilibili et puis c'est fini. L'affaire est déjà résolue. Ces gens, ça c'est mobiliser ça et là contre nous. C'est ce qu'ils font. Et tout ça, ils sont en train de servir un Dieu. Et ils se font des prophètes. Ils se font des prophètes, des pasteurs, des bergers, des prophètes, des pasteurs, des bergers et des apôtres. Ça, c'est des imbéciles. Ça, c'est des imbécilités. Ça, c'est du banditisme ici. Non, ce sont des judaïstes. Judas, c'est normal. Judas combattait Jésus, mais se réclamait serviteur de Dieu. Ça, c'est normal. Mais ils récolteront. Il n'y a rien qu'une personne va s'aimer sur cette terre sans récolter. Ça n'existe pas. C'est ça, non? Il n'y a rien que tu vas s'aimer sur cette terre sans récolter. Tu vas récolter.
Tu sèmes le bien, tu vas récolter. Le mal, tu vas récolter. La moquerie, tu vas récolter. Tu es en train de combattre Dieu, tu vas récolter. Il n'y a rien qu'une personne va semer sur cette terre sans récolter. Et Dieu est celui qui nous fera tout récolter. C'est ça, non? Jésus est celui qui nous fera tout récolter. Mais je ne veux pas que ta récolte soit négative. Parce que si c'est une seule semence que tu as semée, tu vas récolter beaucoup. C'est ça, non? Parce qu'il n'y a pas un grain de mil que tu vas mettre par terre et quand ça va produire du lépi, tu vas trouver un seul grain aussi dedans. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas de l'arachide qu'en sémant, il peut faire travail jusqu'après. Quand tu vas enlever, tu vas trouver aussi un seul grain. Ça n'existe pas. Donc, je te demande de faire une bonne récolte. Parce que là, si c'est une très mauvaise récolte, le degré de cette mauvaise récolte de ces choses-là va être augmenté. Tu as semé un, mais tu vas récolter beaucoup. Jésus a dit, tu as semé du vent, mais tu vas récolter la tempête. Vous savez faire la différence entre vent et tempête, non? Donc, ne sème pas de mauvaises choses. Sème plutôt de bonnes choses. Sème plutôt la crainte de Dieu. Sème la vérité. Sème la justice. Ne sème pas de mauvaises choses. Et si tu sèmes de mauvaises choses contre Dieu, tout cela Dieu fera retomber sur toi. Tout cela Dieu fera retomber sur toi. Donc, faites très attention. Merci. Donc, ces gens, je crois qu'il n'y a rien. Nous, donc, ici, il n'y a rien galba. Nous, pas quoi badi. Mais si la récompense est mauvaise, tu vas récolter de très mauvaises choses. Il y a des gens qui ont semé une seule chose contre nous, mais ils ont récolté des millions, des milliers ou des centaines, des cinquantaines. Voilà, ça les a fait tout ça pour regretter. Donc, ne sème jamais de tout quelque chose contre un enfant de Dieu, ni contre l'église de Christ, ni contre Dieu, ni contre la crainte de Dieu sur cette terre. Ne manipule point du tout les gens contre la crainte de Dieu. N'impose point du tout la loi de Satan aux gens sur cette terre-là. Ne le fais jamais du tout. Tu vas récolter, mais ça va être terrible. Aujourd'hui, Dieu est en train d'observer et il observe longtemps avant de punir. Mais il y a un genre de colère continue de Dieu qui arrive sur cette terre et après la mort. Si Dieu t'observe, ne dis pas que parce que tu es dans la vérité ou parce que Dieu est fou ou il est incapable de te toucher. Il y a un temps toujours d'observation. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé des observateurs pour observer. Lui-même, il a observé depuis. Vous croyez que depuis le ciel, il était aveugle, il ne voyait pas ce que les gens faisaient à Sodome et Gomorrhe. Il voulait trouver une preuve directe, c'est ça, non? Voilà. Alors, Dieu a envoyé ces deux anges. Dieu les a envoyés. Et Dieu toujours observe avant de détruire. Dieu observe toujours. Merci. Je nous partage ici au nom de Jésus. Amen. Jan Didier. Yanko. Nendabi ko wa. De kan dan do bol. Kad bord no no.